Monsieur Besson, bonjour et merci d'être là. Vous Merci à avez vous. accepté d'être le grand témoin de la conférence qui s'appelait Entreprises, oser les services et les industries du futur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? D'abord parce que j'ai été invité et que je suis très impressionné par le succès de cette manifestation. Je le dis sans flagornerie, j'ai rarement vu pour des conférences consacrées au numérique un tel parterre à la fois d'élus, d'entrepreneurs, de start-up, du numérique réunis avec un discours à la fois très offensif et très enthousiaste. Je crois que c'est une magnifique journée. Par ailleurs, on m'a demandé de décrire le contexte de ce qui sera le monde du numérique des années qui viennent et j'ai essayé de rappeler un certain nombre d'enjeux, de défis. Le défi du changement climatique qui va créer beaucoup d'opportunités pour les startups du numérique parce que nous allons tous apprendre à consommer moins, à consommer mieux, à utiliser un véhicule électrique, à avoir ce qu'on appelle des bâtiments, des immeubles intelligents. Il y a aussi le défi de l'e-santé. On veut tous être de mieux en mieux soignés, rester à domicile. Vous avez vu cet après-midi un certain nombre d'initiatives qui ont été prises pour que, par exemple, un médecin sur son portable, vous lui montrez ce que vous avez, il essaie de vous guider. Là aussi, c'est un monde d'opportunités. Et puis tout simplement l'évolution de ce qu'est le consommateur qui veut du sur-mesure, de l'adapter. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, a le sentiment d'être unique et veut un produit entre guillemets, customisé. Quant aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail, il va falloir adapter le marché du travail à ce qu'ils sont. Ils sont rivés à leur portable, ils sont nés avec un smartphone dans la main, ils n'ont pas l'habitude d'être rivés à leur bureau ou à leur poste de travail 8 heures par jour. Donc tout ça définit un champ d'opportunités qui, si vous le cumulez avec des innovations technologiques majeures, l'Internet des objets qui va bouleverser notre vie comme l'Internet a bouleversé notre vie, et puis la révolution que le grand public voit moins, mais qui est à l'œuvre, dite du big data, le fait que les données collectées sur chacun d'entre nous et sur ce que nous sommes collectivement sont de plus en plus nombreuses, individualisées et permettent d'adapter votre produit. Tout ça crée un monde dans lequel nos startups peuvent s'insérer. Elles le commencent, même s'il y a encore beaucoup à faire. Quel message vous passeriez à une start-up aujourd'hui? Alors, d'abord, un message aux élus. Et ici, j'ai été frappé par le fait qu'ils sont très actifs. Il faut continuer sur la voie de ce qui a été décrit ici aujourd'hui. On a besoin de travailler tous ensemble, c'est-à-dire les élus, les entreprises, le monde de l'enseignement, de la recherche, pour avoir des logiques dites de grappes sans lesquelles on ne peut rien faire. Le modèle absolu, c'est la Silicon Valley, mais tout le monde ne va pas reproduire demain matin la concentration de grandes entreprises du numérique, de grands PDG qui eux-mêmes donnent du temps, de l'argent, de l'énergie pour aider d'autres entrepreneurs et accessoirement le climat californien. Donc il faut, nous, si on veut rester compétitif, et la France l'est en matière de numérique, qu'on arrive à créer des environnements favorables, c'est-à-dire que tout le monde appelle maintenant des écosystèmes qu'ils le soient. Et ici, dans le Grand Est, il y a beaucoup d'ingrédients qui ont été réunis pour ça. Il y a aussi un besoin d'argent. On fait mieux que par le passé. On a mobilisé à peu près 2 milliards d'euros en faveur de l'innovation pour le capital risque. C'est bien, mais rapporté à notre PIB, c'est 2 fois moins que les États-Unis, enfin 4 fois moins que les États-Unis, 2 fois moins que le Royaume-Uni et la Suède. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie, mais qu'il faut faire mieux. Alors pour les startups, ça veut dire que chacun d'entre nous, puis je dis chacun d'entre nous parce que moi je suis au conseil de surveillance de 8 startups aujourd'hui, parce que c'est un monde bouillonnant qui m'intéresse. Nous devons essayer de regarder ce qu'est le monde qui est en train de venir. En général, il naît souvent, il faut le reconnaître, en Californie, en Corée du Sud, au Brésil, en Israël, un certain nombre de pays qui sont à la pointe et qui développent de nouveaux services. Nous, ensuite, Français, on a des atouts parce qu'on a de bonnes infrastructures, notamment en matière de très haut débit. On est un des pays les mieux couverts et on a par ailleurs
de très bons mathématiciens et de très bons concepteurs. Ce qui nous manque, c'est un peu d'argent pour passer plus vite au stade du développement et que la start-up qui est en train de se développer puisse accélérer sa croissance. Et puis, ce petit défaut parfois de n'être pas capable de passer du bon produit national à l'application ou à l'idée qui va devenir globale, comme on dit maintenant, c'est-à-dire mondiale. Voilà, donc je dirais l'élève France fait bien mais peut mieux faire, et l'élève Grand Est est sur la très bonne voie. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir.